Alors, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. On va faire un exercice qui utilise un titrage et le titrage est une réaction d'oxydoréduction. Fait que, comme vous pouvez voir sur la feuille qui vous a été distribuée, on connaît bien les titrages au niveau des acides et des bases, mais cette fois-ci, c'est le même concept, sauf que la réaction, ce n'est pas une neutralisation, mais de l'oxydoréduction. Donc, comme vous avez pu voir, mais juste au cas où, le premier lien YouTube, c'est une vidéo où est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait une réaction en laboratoire, fait que ça serait plus un visuel pour vous autres. Puis évidemment, cette vidéo est pour expliquer le problème. Alors, allons-y avec le problème. Donc, il y a une réaction entre le permanganate de potassium et du sulfate de fer. La réaction que vous voyez sur votre feuille, c'est une réaction ionique équilibrée. Fait qu'on a tenu compte des ions qui participent à l'oxydoréduction, puis elle est déjà équilibrée pour vous autres. Alors, ça dit, il y a un titrage qui a été effectué, puis on détermine, pour déterminer la concentration du permanganate de potassium qui est présent dans une solution. On découvre que 28 cm3, qui est des millilitres, de la solution de permanganate de potassium est capable de réagir complètement avec 25 ml d'une solution de sulfate de fer qui a 0,01 mol par litre. Puis on veut savoir la concentration en grammes par décimètre cube, qui est des grammes par litre, de la solution permanganate de potassium. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai commencé un petit peu le problème pour me sauver un petit peu de temps. Fait que j'ai fait un petit dessin. Comme vous savez, je suis assez visuelle, pas nécessaire, mais juste pour qu'on comprenne, il y aurait une solution de permanganate de potassium dans la fiole, qu'on ne connaît pas la concentration. Puis le sulfate de fer, lui, la solution est dans la burette. Okay? Maintenant, quand on donne les informations de volume et concentration, c'est pour la solution en entier. Donc, c'est super important, la première chose, de réaliser que l'équation ionique nette d'oxydoréduction, c'est pour les ions. Alors, il faut considérer l'équation de dissociation. OK? Fait que ça, c'est important à présenter puis considérer. OK? Qui veut dire, si j'ai une solution de sulfate de fer et je présente l'équation de dissociation, pour 1 mol de sulfate de fer, j'ai 1 mol d'ion de fer 2+, puis 1 mol d'ion de sulfate. Lui, il n'est pas important, il ne participe pas, mais c'est ce qui nous donne le rapport stoichiométrique. OK? Fait que là, je suis capable de dire, avec mes informations du problème, OK? Alors, j'ai 25 millilitres de sulfate de fer. Sa concentration est 0,01. Je vais écrire mol par litre parce qu'on a tendance à mieux utiliser cette unité. Alors ici, ça serait une bonne chose de trouver, ça représente combien de mol de sulfate de fer. OK? Puis là, ça nous permet de calculer ou de voir combien de mol d'ion de fer qui sera utilisé directement dans l'équation ionique d'oxydoréduction. OK? Alors, pour trouver le nombre de mol de sulfate de fer, je vais faire un petit calcul, on va le mettre juste ici. Donc, N égale C fois V. Alors, ça serait 0,01 mol par litre fois le 25 ml en litres, c'est 0,025 litres, qui donnerait 0,0025 mol. Et ça, c'est de sulfate de fer. OK? Alors là, il faut considérer le rapport stoichiométrique. Ici, c'est 1 à 1. Mais si on aurait une autre substance, ça pourrait être un rapport différent et le nombre de moles va changer. Fait que rapidement, je vais juste montrer 0,00025 mol de sulfate de fer fois pour 1 mol de sulfate de fer, on a 1 mol d'ion de fer. OK, qui veut dire
0,00025 mol de fer 2+. Alors, ça, c'est comme une valeur qu'on va utiliser. OK? Maintenant, la deuxième chose, c'est aussi de comprendre que c'est la solution permanganate de potassium aussi pourrait, faut considérer sa dissociation, mais je ne vais pas le faire tout de suite. On va y revenir. OK? Donc, avec le nombre, je vais juste tasser ma feuille. On va dire ça, c'est correct. Avec le nombre d'ions fer 2+ qu'on a ici, là, on est capable de voir, ben, si on a utilisé le nombre suivant d'ions de fer, combien d'ions de permanganate qu'on a utilisé. OK? Fait qu'ici, je vais revenir. Donc, je vais reprendre ici, puis je vais dire 0,00, un petit peu trop de 0 pour moi, mais en tout cas, 2,5 mol de fer 2+. OK? Là, je vais faire le rapport stoichiométrique à partir de l'équation. Excusez-moi, c'est un petit peu croche, mais je ne suis pas l'experte comme que vous savez. Alors, dans l'équation ionique nette, c'est 5 mol de fer pour 1 mol d'ion permanganate. OK? Alors, là, on va dire 5 mol de fer 2+ pour 1 mol d'ion MnO4-. Et ça nous apporte un autre petit chiffre, 0,00005 mol d'ion KMnO4-. OK? Et là, à partir de ce moment-là, on peut considérer la solution. OK? Fait, je vais juste tasser ça ici. Finalement, cette flèche-là, elle est plus importante. J'ai utilisé la mauvaise espace. Correct. Donc, KMnO4, si on dissocie, K plus MnO4-. Dans les deux cas, c'est des rapports de 1 à 1 avec les ions, mais sachez que ça pourrait être différent. OK? Alors, si on considère le nombre de moles, de permanganate KMnO4-, moi, ce que je veux savoir, c'est combien de moles de KMnO4, parce que la question est la concentration de permanganate de potassium. OK? Fait que là, je convertis, c'est 1 à 1, mais je le démonte. Ça, c'est important. MnO4- pour 1 mol de KMnO4. Et c'est évidemment la même valeur. 5, j'ai-tu assez de 0? Je pense que oui. Mol KMnO4. OK? Fait que cette valeur-là est en train de nous dire qu'on a fait réagir ce nombre de moles-là de permanganate de potassium à partir de la solution de sulfate de fer qui a été utilisée. Fait que là, on est presque rendu à la fin. Il faut aller voir, faut trouver combien de grammes par litre. OK? Alors, il y a plus qu'une manière de faire ça. Moi, je vois que j'ai déjà le nombre de moles. Je pourrais facilement convertir ce nombre de moles-là en grammes, que je vais faire tout de suite. Je vais tasser ma page. Oups, 0,00005 mol KMnO4. Oh, je commence à babouiller un peu. C'est comme pas évident. 1 mol de KMnO4. Sa masse molaire calculée. Je l'ai faite juste avant. Il faut que je le trouve sur ma petite page. 158,04 grammes. Alors, ça devrait donner... Oh, excusez, j'ai mal calculé. Donnez-moi une petite seconde. On va le calculer vite fait. Alors, 158,04 fois le nombre de moles. Ça devrait être 0,0079 grammes de KMnO4. OK? Fait que la concentration
ici à la fin, on va prendre la masse, 0,0079. La question est gramme par litre contrairement à mol par litre, mais c'est quand même par rapport au volume. Alors ça, c'est le nombre de grammes que j'avais. Puis, il faut pas se... Là, on va se rappeler à tant de minutes combien de millilitres qu'on avait. Alors, dans le problème, si vous reculez, c'est 28 millilitres de la solution permanganate. Ici, j'aurais pu ajouter 28 millilitres. Alors, en litres, ça ferait 0,028 litres. Alors, si je divise ça par 0,028, 0,0079 divise 0,028. Alors, on a 0, arrondi à deux chiffres, après la virgule, 28 grammes par litre. Et ça, c'est la solution KMNO4. Alors, voilà, j'espère que vous avez pu bien suivre. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un courriel. Et puis, vous allez recevoir un deuxième exemple que vous allez tenter de faire vous autres-mêmes. J'ai aussi, j'ai le corrigé dans le clic que je vais afficher. Si j'ai le temps, je ferai une vidéo, mais on verra si le temps me le permet. OK? Alors, bonne chance et on s'en reparle bientôt.